Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'électricité. Bien sûr que oui, ils ont déjà entendu parler de l'électricité, ils sont pas complètement teubés. Bon, si tu n'as jamais entendu parler de l'électricité, c'est que tu dois habiter dans un putain de village de consanguins nordistes. Et puis bordel, qu'est-ce que tu fous sur un PC? Bref, on se calme. Il se trouve que cette énergie cache un secret que même les créateurs de la Confédération Galactique ne peuvent imaginer. Votre ignorance ne restera pas vierge longtemps, car je suis là pour vous la dépuceler avec ce nouveau moment de vérité. Alors déjà, pour que vous puissiez me suivre, il faut vous faire une petite piqûre de rappel sur ce que l'Académie nous oblige à croire sur cette énergie incroyable qu'est l'électricité. L'électricité est l'effet d'un déplacement d'électrons à l'intérieur d'un conducteur sous l'effet d'une différence de potentiel entre les deux extrémités de ce conducteur. Je vais pas vous faire un dessin. Je vais vous faire un dessin. En gros, nous allons avoir beaucoup d'atomes avec énormément d'électrons du côté de la force et de l'autre, beaucoup d'atomes avec un manque d'électrons. Comme la nature veut toujours s'égaliser, les électrons en trop vont se déplacer là où il y a un manque. C'est ce déplacement qu'on appelle l'électricité. Maintenant que la piqûre de rappel a été réalisée, je vais pouvoir enfin vous révéler le secret qui se cache derrière cette énergie jaune. Comme tout le monde le sait, il y a toujours eu un problème de surpopulation en Chine. Pour pallier à ce problème en l'an 822, après avoir perdu la guerre contre le Tibet, l'empereur de Chine à cette époque transforma, avec une méthode qui nous est encore inconnue, un quart de la population chinoise en statue d'argile. Des preuves de cela sont encore visibles aujourd'hui dans le mausolée de l'empereur Qin dans la ville de Xing'an. Dans une ville chinoise, hein, tu vas pas faire chier. Près d'un millénaire plus tard, en 1823, la question se posa: où ranger toutes ces statues d'argile? Avec l'aide d'un scientifique russe possédant un nom imprononçable, le gouvernement chinois mit au point une machine capable de réduire à une taille moléculaire l'argile. Toutes les statues d'argile ont été placées à l'intérieur d'un coffre de cuivre et conservées dans un temple taoïste. Un jour, un certain Thomas Edison entendu parler de ce coffre et avec l'aide d'un autre certain Nikola Tesla, ils décidèrent de dérober le coffre pour en étudier son contenu. Arrivé à son atelier, Thomas réalisa deux choses. La première, c'est qu'il n'y avait rien dans le coffre. La seconde était que le coffre se trouvait très chaud, voire même brûlant. Il ne fallut pas longtemps à ce génie pour se rendre compte que les Chinois d'argile avaient réussi à reprendre contrôle de leur corps et avaient pris place aux côtés des atomes de cuivre. L'idée d'électricité apparut donc dans son cerveau fertile. Un mouvement de Chinois dans du cuivre provoque donc de la chaleur. Pourquoi ne pas utiliser cela pour allumer une ampoule? Et voilà le début de la naissance de l'électricité. Pour finir, j'aimerais vous dire une dernière chose pour vous prouver ce que j'avance. Nous considérons l'électricité de couleur jaune. Pourtant, visuellement, l'électricité est quand même de couleur blanche. Cela s'explique par le fait qu'au fond de nous, nous savons qu'il y a des Chinois à l'intérieur de cette énergie. Et nous considérons tous les Asiatiques de couleur jaune. À la prochaine. Allô? Ouais, je suis en train de monter l'épisode 4. Pourquoi les gens ils me croiraient pas? Vas-y, mais ferme-la. Tu me crois pas toi non plus? Tu crois que je raconte de la merde? Tu crois que tout ça, ça sort de mon cerveau? Tu voulais pas me croire, c'est tant pis pour vous. Ferme ta gueule, vas-y. Ferme-la.